Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.net, Touba Bobo Delo Ika de Yong. Nous sommes encore ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous avons l'honneur d'accueillir un des grands qui valorise encore une fois cette culture, ce pays qui lui est si cher à travers toutes ses réalisations. Restez connectés et suivez. C'est un jeune entrepreneur qui n'arrête pas d'évoluer, qui n'arrête pas encore une fois de balancer ce drapeau avec beaucoup de dignité. Suivez. On vient de l'annoncer, Mr. Deo Kasongo, bonjour. Bonjour Ika de Yong. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va, je suis super contente d'être ici. On va d'abord signaler à tous les gens qui nous suivent. Vous allez entendre un peu de bruit, mais il y a une surprise derrière tous ces bruits. Donc, on va faire avec parce que c'est ça vraiment la surprise de la journée. Derrière cette interview, on va découvrir ce qui permet qu'on soit ici aussi. Monsieur Deo Kasongo, les gens veulent comprendre un peu sur GLTV1. Comme votre nom circule partout à Kinshasa quand il y a des événements, vous êtes un jeune entrepreneur. Qui êtes-vous? Je m'appelle Deo Kasongo et je suis le fondateur de l'agence de publicité Divo, en sigle qui veut dire des idées qui valent de l'or. Et depuis 15 ans, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice de ce qui est innovation pour décomplexer un petit peu notre ville, notre pays, à tout ce qui se fait à l'international, qu'on essaie de réaliser avec nos maigres moyens pour essayer d'innover et de rendre notre vie à Kinshasa un peu plus égale à ce qui se passe dans le reste du monde. Monsieur Deo Kasongo, des idées qui valent de l'or. Pourquoi? La vraie histoire, tu veux? La vraie histoire, c'est que quand j'étais encore étudiant et que j'avais fini, j'avais envie de rentrer au Congo d'abord parce que je crois que mon appel était vers le Congo et je priais dans une église à l'époque et il y a eu un pasteur qui, quand il est venu vers moi et en me regardant, il a crié et fait un pas en arrière et dit waouh, je vois le talent que Dieu t'a donné, quelles belles idées. Et j'ai été touché par le Saint-Esprit. Et puis quand je suis rentré chez moi, le soir j'ai commencé à réfléchir et puis il y avait ce nom qui revenait, cette phrase qui revenait dans mon esprit. Des idées qui valent de l'or, des idées qui valent de l'or. Donc j'ai noté et c'est comme ça que j'ai dit, je crois que ma société elle devra s'appeler comme ça, des idées qui valent de l'or. J'ai mis en sigle Divo et j'ai commencé à dessiner le logo. Et je me souviens, j'ai un ami qui est toujours en Belgique et qui suit d'ailleurs beaucoup de GLTV, qui s'appelle Serge Sedimbela. Avec lui, j'ai dérangé chaque soir vers 22 h. J'ai dit viens, on doit créer mon logo, on doit créer mon site internet. Et ça c'était encore tout brouillant et lui il connaît l'histoire du début et c'est comme ça que Divo est né et que je suis revenu et j'ai créé l'agence et petit à petit on fait son chemin. Voilà, vous faites votre chemin et vous le faites si bien. Ça fait combien de temps que Divo existe? Dans mon esprit, je dirais que ça fait toute ma vie parce que depuis gamin, je m'amusais à écrire des pubs et tout ça et j'étais friand de ça. Mais formellement, en tant qu'entité, en tant que société, depuis 2002 à Kinshasa. Ok, à Kinshasa. Et vous l'avez fait aussi en dehors de Kinshasa? Non, en fait, avant de revenir, c'est là que je racontais la petite anecdote. J'avais décidé que ça allait s'appeler comme ça et j'avais commencé à créer le logo. Mais en termes d'activité et d'existence officielle, c'est à Kinshasa en 2002. Ok. Ces activités-là dont on va un peu décortiquer, Monsieur Divo, on sait que vous travaillez. Nous, on est là pour les 15 ans de la Raobank. GLTV est venu, que vous avez fait venir. Ces 15 ans de la Raobank, ça fait déjà un moment que vous travaillez avec la Raobank. Il n'y a pas que la Raobank, il y a beaucoup d'autres choses que vous réalisez derrière Divo. Quelles sont vos motivations? C'est d'abord ça qu'on va savoir. D'abord, merci d'être venu, d'avoir répondu présent à l'invitation pour participer avec ton talent de maître de cérémonie parce que j'avais vu que tu correspondais à ce que je voulais faire et je crois que Dieu merci, je n'ai pas regretté mon choix. C'est important de le préciser. C'est vrai que Raobank, ça fait 15 ans. 15 ans de travail ensemble, 15 ans de confiance et je suis très fier de dire que c'est la seule institution au gré des situations que moi j'ai pu vivre au Congo parce que tout n'a pas toujours été rose. Hein. J'ai eu aussi des échecs, j'ai perdu aussi de l'argent, j'ai raté aussi quelques projets pour X, Y raisons parfois indépendamment de ma volonté. Mais cette institution, la Raobank, ne m'a jamais laissé tomber. Elle m'a toujours accompagné, m'a aidé à me relever et croit
en ce que Dieu a mis comme talent en moi. Et c'est très rare et je sais que c'est une grâce et je sais prendre soin de grâces qui me sont mises entre les mains. Je travaille avec d'autres institutions, mais elle est particulière parce que c'est une relation de 15 ans. Et quand je fais quelque chose pour la Rabobank, j'espère que je le fais aussi avec le cœur. Mais aujourd'hui, vous faites partie aussi un peu de la Rabobank, parce que tout ce qui sort, parce que la Rabobank is my bank, c'est déjà vous qui êtes à la base de ces paroles. Donc on peut dire que quelque part, vous faites partie aussi de cette Rabobank ici à Kinshasa. La Rabobank pour moi, c'est plus qu'un client. C'est une relation très forte. Et quand il m'avait été demandé par Thierry Temens et Moustapha Raoudji d'imaginer un slogan à l'époque, c'était très simple. Je me suis simplement mis à ma place. C'est-à-dire que quand je venais dans cette banque, j'avais l'impression que j'étais traité tellement bien, j'avais l'impression d'être chez moi, j'avais l'impression que c'était ma banque. Et j'ai dit, ben, c'est simple, il faut que les gens, le public, aient la même impression que moi, qu'ils aient l'impression que c'est leur banque quand ils viennent. Donc, et comme la banque avait une vision de s'internationaliser déjà depuis le départ, donc j'ai dit, on va le faire en anglais. Donc j'ai créé Rabobank is my bank. Et je crois que c'est une des mes plus belles créations dont je suis le plus fier. Quand je le vois partout et je le vois aujourd'hui, on écrit Rabobank avec Is My Bank. C'est une fierté. Et merci pour cette confiance encore à Thierry Temens et Moustapha Raoudji. Voilà, en tout cas, cette confiance, elle est bel et bien présente parce que vous offrir cette relation entre vous et une banque, c'est pas si évident, surtout dans votre propre pays. On sait qu'on a des banques qui sont d'ici et qu'il n'y a pas ce contact-là avec souvent les entrepreneurs. Monsieur Deo Kasongo, comment vous faites pour garder vos relations? Est-ce qu'il s'agit de votre carnet d'adresses? Comment ça se passe? Moi, je crois qu'il y a 3 choses qui peuvent faire réussir quelqu'un dans la vie. La grâce de Dieu, les relations et puis l'information. Et je pense que dans toute relation, quand on voit de quoi tu es capable et qu'on voit le sérieux que tu y mets, la relation est appelée à avancer. Et personne n'est parfait. Et je crois que dans cette relation, il y a eu des hauts et des bas. Mais le fait de se dire les choses toujours en face, la vérité, et travailler en toute franchise et transparence, c'est ça la clé de la réussite. Et je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu as dit. Je ne suis pas le seul entrepreneur avec lequel la Rabobank travaille ou encourage. Il y en a plein d'autres qui sont encouragés aussi. Mais en tout cas, je suis fier de ces 15 ans de relation parce que ça m'a permis à moi et à mes activités de pouvoir progresser. Voilà. Eh bien, vous progressez convenablement. Et les difficultés que vous avez rencontrées depuis vos débuts? Ouf, il y en a eu beaucoup. D'abord, c'était difficile de trouver les compétences localement qui répondaient à la vision. Donc, il a fallu trouver des gens à les former et parfois il faut former et suivre, vérifier en même temps. Il faut beaucoup de patience. Et puis la grande surprise pour moi, c'était le fait c'est pas comme une culture américaine où on veut encourager ceux qui essaient de réussir ou d'entreprendre. Malheureusement ici, notre culture, c'est un peu une culture de crabe. Ça veut dire que dès qu'on voit quelqu'un qui essaie d'évoluer, on a envie de le voir rester au même niveau que soi ou peut-être un peu plus bas. Donc la seule chose qui est difficile, c'est de ne pas vivre dans les yeux, dans les faits, l'encouragement de l'environnement. Et alors que moi je dis souvent, quand j'ai l'occasion, en tout cas quand il y a un micro qui n'est pas très loin, je dis souvent, on commet une erreur, nous les Congolais, c'est que nous devons être les premiers à prier les uns pour les autres, à souhaiter le succès des uns et des autres. Parce que moi, si je gagne de l'argent et tu vas en bénéficier. Parce que moi, pour faire mon événement, ben, écoute, je t'ai fait venir, tu en as bénéficié. Tu dois souhaiter que je continue à faire des événements, à progresser pour que tu aussi... Et vice-versa, toi, quand tu vas faire grandir ton business, des tout bas, il y en aura encore plein d'autres. Et vice-versa. Et on doit tous émerger. Il faut souhaiter que tout le monde émerge. Il faut être content du succès des autres. Il faut souhaiter que des gens comme moi, dans la petite mesure, dans mon petit chemin, qu'il y en ait plusieurs, parce qu'ils vont créer plein d'emplois. Et il y a plein de gens qui vont en bénéficier. Il ne faut pas souhaiter que ce que je fais échoue ou rate, parce que si je ferme, c'est des emplois, c'est des familles qui sont perdues. Donc il faut souhaiter que les choses se développent, que les gens réussissent. Il ne faut pas avoir peur ou détester le succès des autres. Il faut souhaiter que tout le monde réussisse. En tout cas, c'est comme ça ma philosophie. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je refuse de fréquenter les pessimistes parce que je crois que Dieu est bon et il veut que tout le monde réussisse. Donc je suis dans cette optique-là. Je suis quelqu'un qui est content de voir les gens qui réussissent ou d'encourager quand je peux.
encourager quelqu'un qui est en train d'avancer. En parlant d'optimisme, M. Deoka Songo, vous l'avez eu, 15 ans de la Raobank, vous faites venir 4 grosses pointures dans le monde musical. Un qui vient des États-Unis, T-Pain, Tekno, Nigeria, Chidinma, Nigeria, et le grand Lokwa Kanza de la République démocratique du Congo. Pourquoi cette fourchette? Parce que justement, je pense que la cible congolaise est éclectique. Il y a une variété dans les choix, dans ce que les gens aiment entendre comme musique. Donc on avait voulu, à l'occasion de ces 15 ans, de donner un petit peu à tout le monde ce qu'ils aiment. Il y en a qui aiment une musique un peu plus congolaise, urbaine. Donc on a pris les locaux, les Virus, les Abdul, les comment il s'appelle, Yorobo, il y avait le gars de Bagajuma et compagnie. Il y en a qui aiment beaucoup plus un peu classique, original, le Kwakanza. Il y en a qui aiment la musique nigériane, Chidimna, Techno, et puis ceux qui aiment un peu ce qu'on appelle les Janspilé. Eux, ils aiment T-Pain. Et voilà, on a voulu donner un petit peu cette fourchette à tout le monde pour que tout le monde y trouve un petit moment de plaisir à l'occasion de cet événement. Cet événement qui a été une réussite totale, vous avez surtout joué sur ce mélange-là à travers votre décor, la lumière, le son qui était bel et bien présent. Monsieur Deoka Songo, à chaque fois que vous organisez un événement, vous appuyez surtout sur cette perfection de toute la réalisation de l'événement. Oui, mais Ika, tu sais, pour vraiment être très honnête, c'est qu'aussi parfois les échecs d'il y a quelques années ont servi à ce que je rectifie le tir ou que j'améliore. Ça, il faut dire la vérité. Et je suis content d'entendre ça, d'entendre tous ces commentaires positifs après ce qu'on a fait. Mais moi, au-delà de tout ça, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que le script que j'avais écrit pour l'événement, les transitions entre tous les intervenants, ça roulait. Et puis évidemment, on a essayé de faire quelque chose qui soit un podium un peu différent. Les lumières et les effets spéciaux que j'avais ramenés pour l'espace là où on est, dont on va parler. Et voilà, on a envie à chaque fois de faire quelque chose de différent. C'est-à-dire que le prochain événement, si le prochain événement il va y avoir, il doit être totalement différent de ce qu'on a réussi à faire, et j'espère en mieux. Oui. En tout cas, en mieux, mais ce qu'on a vécu là, ces artistes, nous on les a eus en coulisses, ils étaient heureux de voir que c'était la première fois pour certains, comme Tekno qui arrivait pour la première fois, T-Pain aussi, de voir qu'en République démocratique du Congo, malgré tout ce qu'on entend à l'extérieur, il y a quand même eu cette perfection dans le travail qu'on a pu leur fournir. Parce que c'est leur métier, donc ils vont de pair avec l'organisation. Ils ont eu ce service-là qui était là, vraiment de A à Z, parfaitement fait. Quand vous êtes assis et que vous regardez les commentaires de tous ces gens après cet événement, autant positifs que négatifs, vous êtes satisfait? Ika, tu sais, on se connaît depuis très longtemps, depuis qu'on est enfant. Moi, je me considère comme un ambassadeur de mon pays. Je sais que tout le monde aime le Congo et j'espère que tout le monde aime le Congo. Chacun aime le Congo à sa manière. Moi, j'essaye de donner ce que je peux pour que mon pays brille. Je sais que les choses ne sont pas faciles dans notre pays. Il se passe beaucoup de choses socialement, politiquement, économiquement. Mais moi, j'essaye d'être optimiste. J'essaye d'apporter mon petit moment de plaisir, de lumière, de joie, de notes positives sur mon pays. C'est ce que je peux faire en tant qu'ambassadeur. Je veux que quand il y a des artistes comme ceux dont on est en train de parler qui sont venus, je voudrais qu'en repartant, qu'ils puissent dire, quand ils ont des conversations avec d'autres stars, d'autres personnalités ou d'autres amis, quand on parle du Congo, que voilà, c'est ceci et cela, qu'au moins une chose positive soit dite en disant « Ah tiens, mais nous on a quand même été, ils ont pu organiser un truc avec une logistique, c'était bien. » Au moins quelque chose de positif. Je ne suis pas quelqu'un qui aime à longueur de journée entendre que du négatif, Finalement, si on n'entend que du négatif, on n'a plus envie de vivre. Alors que dans les pires pays du monde, moi j'ai voyagé dans des pays qui sont, quand on regarde l'actualité, c'est des catastrophes. Mais quand vous y arrivez, il y a des gens qui vivent, qui ont des business et qui tournent. Donc moi je voudrais juste garder, ça c'est mon esprit, et qu'on me laisse cette liberté-là de vouloir regarder ce qui est positif et d'essayer de cultiver des petites choses qui peuvent être positives pour l'image de mon pays, parce que j'aime mon pays. Voilà. On aime notre pays. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous, en tant qu'organisateur? Parce qu'après un événement, quand on fait son bilan et puis on regarde, on dit, bon, ça a marché, ça n'a pas marché. Selon vous, qu'est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit, ah, ça n'a pas marché?
Alors, je ne veux pas trop le dire parce que c'est en rapport avec deux sponsors, mais je vais pas trop le dire. Ouais, ils ont pas fait vraiment comme ils allaient se faire. Voilà, je vais pas trop taper dessus, mais bon, on est toujours avec des plans B, plans C pour trouver des solutions. Et puis c'est juste qu'à la fin du concert, bon, il y avait quelques personnes qui avaient un peu trop picolé et qui se sont crêpé le chignon. Ouais, c'est ça. Bon, mais c'est deux, trois personnes en VIP qui se crêpent le chignon. C'est pas l'organisateur. Bon, à part ça, c'est juste que j'aurais voulu que T-Pain accepte de laisser les danseurs qui devaient prester derrière lui. Parce que de tous les commentaires que j'ai pu entendre, c'est cette performance-là qui, pour eux, a manqué un peu plus de vie. C'est juste ça. Mais j'espère que, malgré ça, les gens ont un petit peu trouvé des choses positives dont ils vont garder longtemps comme souvenir. Qu'est-ce que vous gardez de positif après cette soirée, vous-même en tant que... Parce que moi, j'étais à vos côtés, derrière, mais vous étiez partout, Monsieur Deo Kasongo. Et heureusement que vous étiez là, parce que vous étiez dans les coulisses, vous avez tout coordonné pendant tout l'événement du début à la fin. Donc aujourd'hui, vous vous dites que qu'est-ce qui a bien marché? C'est le fait d'avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, que le script tel que je l'avais imaginé a fonctionné. J'avais envie d'entendre les gens rire à des moments pendant le spectacle, je l'ai entendu. J'avais envie de voir les gens sauter à un moment, j'ai vu. J'avais envie de voir toi faire ce que tu sais le mieux faire, rentrer, improviser. Mon plaisir se trouvait dans le plaisir des autres. De voir les autres heureux, c'est ça mon plaisir. Et on l'a vu, sur votre visage, on a pu le lire. Et toute l'équipe qui était autour de vous, Monsieur Deo Kasongo, on sait qu'il y a une force aussi derrière vous. Il y a des gens qui sont là, du début à la fin, on vous a vu la veille, dans le making-of, on le voit, vous étiez là, vous avez dormi très tard. Et ils étaient là avec vous, ils ne vous ont pas lâché. Mais on sent une force. On sent quelque chose qui est assez sacré. Ce n'est pas juste parce que c'est du boulot. On sent de l'amour propre. C'est d'abord mon petit frère Eric qui est un bouffon d'oxygène. Et ouais, et il me fait rire et il me met à l'aise. Il est toujours là pour accompagner dans ce genre de projet. C'est quelqu'un qui compte énormément. Et puis il y a toute mon équipe, l'agence Divo. Je ne vais pas tous les citer ici, hein, et ils sont... c'est dur de supporter quelqu'un comme moi, aussi exigeant et aussi au taquet, mais ça va. Donc ensemble, on arrive toujours, quand on est professionnel et quand on a envie d'avancer, on arrive toujours à destination. Évidemment, il faut les moyens qui doivent donner à la vision le nécessaire pour arriver au concret. Donc Dieu merci, la Robank avait compris cela. Voilà, la Robank l'a bel et bien compris. On va parler de la surprise, okay. Le nouveau, pourquoi on est ici, pourquoi il y a tant de bruit autour de nous. Parce qu'il fallait qu'on garde un peu ce mystère-là. Monsieur Deo Kasongo, où sommes-nous là? Pourquoi il y a beaucoup de bruit comme ça? Nous sommes, même si Ika est sapé comme jamais, nous sommes sur un chantier. Un chantier, ça fait plusieurs mois, pour ne pas dire presque une année, que je suis en train de travailler sur ce chantier. Après avoir fait une réflexion sur des choses que j'ai constatées dans mon pays, dans ma ville de Kinshasa, en rapport avec les événements. Tout genre d'événements, hein, ça peut être des conférences, c'est des concerts et tout ça. Donc sur base de cette réflexion-là, je me suis dit, tiens, il serait peut-être temps que nous ayons une vraie salle de spectacle fermée, c'est indoor, où les gens peuvent, comme ailleurs, comme en Belgique, comme aux États-Unis, comme en Afrique du Sud, comme à Dubaï, où les gens peuvent payer leur ticket, venir s'asseoir confortablement avec un son de qualité, lumière de qualité et suivre un vrai spectacle. Et c'est ce qu'on a fait depuis presque une année qu'on est en train de travailler. Et là, c'est la fin, Ika, c'est du bonheur. Je rends grâce à Dieu parce que c'est du bonheur de voir enfin cette salle se terminer. Cette salle qui se termine avec beaucoup de précision. On a un peu fait le tour et on garde les surprises parce qu'on reviendra pour l'inauguration. Monsieur Deo Kasongo, vous nous avez parlé de ce souci-là d'amener quelque chose qu'il n'y avait pas dans la ville de Kinshasa. Cette salle va contenir combien de personnes? Nous avons d'abord deux salles. Nous avons une petite salle qui va être une salle de petites conférences, présentation de produits de certaines sociétés, des petits stand-up comedy shows de 120 places.
Donc on a 120 places pour des petits événements, mais 120 places aussi quand ils ont des conférences. Par exemple, si c'est une banque qui veut faire une formation, ben on a des sièges avec écriteaux, on a tout ce qu'il faut comme matériel. C'est-à-dire qu'ils n'emmèneront rien. Ils viennent juste avec leur carnet, ils viennent s'asseoir et brancher, connecter leurs ordinateurs et tout est là. Ensuite, on a la deuxième salle qui est plus grande, qui a 1000 places assises, numérotées. 1000 places assises numérotées, comme ailleurs dans le monde, avec un podium qui fait une taille normale. Et puis on a aussi donc des rideaux que nous avons ramenés de Broadway, on a des loges, on a les lumières qu'on a utilisées pour le concert de dimanche, les effets spéciaux qu'on a utilisés. C'était 1/5 du matériel que nous avions. On voulait tester pour voir si tout fonctionnait bien, mais c'est pour notre salle de spectacle qui s'appelle Showbuzz, que nous allons ouvrir dans quelques semaines. Donc le côté de précision, c'est que je préfère prendre le temps, et puis quand on va ouvrir, que les gens viennent et disent, même s'ils ne m'aiment pas, qu'ils disent au moins, ah le gars là il a quand même travaillé, il a quand même pensé à chaque point de détail. Et c'est ça que j'aime bien, j'essaye de faire quelque chose qui va plaire et qui corresponde un petit peu à un certain standard. Et pourquoi Showbuzz? Parce qu'en fait je voudrais positionner la salle de spectacle comme une salle de référence, pour que tous ceux qui vont faire le show ici, que ça fasse le buzz après. Que le buzz, ce ne soit pas que pendant le show ou avant le show, même après le show. Et il y a des règles qu'on va instituer pour cette salle de spectacle. Ça va changer peut-être quelque chose dans la culture. Par exemple, l'heure, c'est une salle de spectacle. Moi, je devrais louer ma salle de spectacle pour 3 spectacles dans une journée. C'est-à-dire que si votre spectacle commence à 18h et à 22h, vous devez terminer parce qu'il y a un autre événement à 23h. Les gars, vous devez venir à 18h, faire le spectacle, 22h, libérer l'espace parce qu'à 23h, il y a un autre spectacle. Donc, et puis, il y aura une culture. Maintenant, on va essayer d'encourager la culture d'acheter la prévente. Comme c'est 1000 places assises seulement, pour ne pas manquer sa place, il faut acheter avant, pour éviter que les gens viennent le jour même de l'événement pour acheter. Aussi, ça va aider les producteurs d'événements de pouvoir aussi se sécuriser quand ils organisent des événements. Cette salle est ouverte à tout le monde, aux artistes, aux producteurs, aux organisateurs de conférences, aux institutions publiques de l'État ou internationales, parce que, j'insiste là-dessus, tout le matériel professionnel est ici. Vous n'aurez rien à emmener, strictement rien. Pour les orchestres, même les guitares, les drums et compagnie, les violons, tout est là. Pour les autres de conférences, les écrans, les traducteurs, il ne manquera rien. Et on va essayer de vous économiser un petit peu d'argent parce que quand vous faites la comparaison avec d'autres lieux, vous devez payer, louer la salle, louer le podium, louer ceci. Et parfois, c'est toujours des fournisseurs différents que vous ne managez pas toujours bien ou pas facilement. Ici, on a voulu faire en un seul endroit, vous n'avez rien à faire. Vous venez juste pour faire votre événement. La salle est bel et bien là, et elle est grande, elle est belle, et les détails sont présents. Monsieur Deo Kasongo, après ça, vous allez nous amener sur quels horizons? Parce que voilà, on vient d'un grand concert avec des artistes internationaux. Il y a la première plus belle salle de spectacle à Kinshasa, et après ça, on nous amène où? J'aime bien souvent dire, il faut toujours être là où on ne t'attend pas. C'est-à-dire, j'aime bien les projets. Voilà, j'aime bien les projets, j'aime bien si, tant que Dieu nous le permet et que la Robank accompagne, c'est de faire des choses qui peuvent servir, qui peuvent être utiles et qui peuvent permettre aussi à des talents de s'exprimer. Parce que moi, j'aime qu'on laisse les talents s'exprimer, c'est très très important. Et des plateformes comme celle-ci vont permettre que des jeunes comiques, des jeunes musiciens, des jeunes écrivains, des jeunes ceci, cela, que tout le monde puisse exprimer son talent différent dans une salle qui se prête à propos. Et je voulais préciser aussi, si tu permets, que cette salle, vu sa configuration, de lundi à jeudi, ça sera aussi un cinéma. Parce que la grande salle, en tout cas la grande salle, de lundi à jeudi, ça sera un cinéma dans un temps relativement court après l'inauguration. Donc c'est important que les gens aussi se préparent à ça. Et les salles de spectacle, il y en aura beaucoup. Des cinémas, il y en aura beaucoup dans Kinshasa. Et c'est ce que je souhaite, c'est ce que nous souhaitons. Parce que dans des villes comme New York, ou Paris, ou Bruxelles, ou Afrique du Sud, à Johannesburg, ou Cape Town, c'est pas ça qui manque. Et cette concurrence doit être saine, parce que ça doit justement permettre aux gens d'avoir une diversité de choses et d'avancer. Et c'est comme ça qu'aussi, en ayant plusieurs, ça crée plus de boulot et tout y continue.
Voilà. Monsieur Deo Kasongo pense un peu à tout. La salle de cinéma, on va en parler un peu. Est-ce qu'il y aura des projections nationaux ou comment est-ce que vous allez réaliser ça? Parce que est-ce qu'il y aura des films dès qu'ils sortent en Europe, quelques temps après, en République démocratique du Congo, si on les a? Oui, déjà il y a un jeune Congolais qui a fait un cinéma et qui a apparemment la licence pour diffuser les films. Donc il y a des synergies qui seront possibles. Moi je suis pas quelqu'un je suis pas fermé aux collaborations ou aux synergies. Au contraire, si ça va être plus simple de prendre parce qu'il a la licence d'acheter les films chez lui, ou si c'est plus simple de prendre une licence directement ou ceci et cela. Ça c'est maintenant quelque chose qui est en train de se décider, des petits détails qui sont en train de se décider. Mais à côté de ça, évidemment, on va soutenir l'art cinématographique local, parce qu'il y a de plus en plus de Congolais qui s'intéressent au cinéma et qui commencent à essayer de produire. Donc si on peut les aider en soutenant leur production, en diffusant leur production ici, why not? Pourquoi pas? On est là pour ça. Et ce n'est que comme ça que les talents vont continuer à s'exprimer, on va découvrir. Il y a énormément de talents, Ika. Je ne sais pas si tu te rends compte dans ce pays, dans cette ville, quand tu vas dans les rues, ça pollue de talents, mais qui manque de plateforme pour exprimer. Donc si Dieu permet qu'on puisse, chacun à son niveau, créer des voies où ces talents peuvent s'exprimer et bien vivre et gagner leur vie, gloire à Dieu. Voilà, en tout cas, gloire à Dieu. Monsieur Deo Kasongo, nous tendons vers la fin de cette interview. J'aimerais bien que vous vous exprimez à votre public. Les gens, ces jeunes-là, surtout les jeunes qui rêvent un jour de devenir comme vous, vous avez cru à vos rêves et vous les avez réalisés. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je ne suis pas encore arrivé. Moi, je ne considère pas que je suis arrivé. Je suis sur mon chemin. J'espère qu'il est long parce que j'ai encore des grands rêves et que j'espère que Dieu m'aidera à le réaliser. La seule chose que je peux dire, le peu de chemin que j'ai fait jusque-là, franchement, il faut croire en Dieu et que Dieu est capable de prendre n'importe qui, de faire réaliser des choses qui sont parfois étonnantes, et puis aimer son pays, quoi qu'il arrive. Et quoi qu'il arrive, aimer son pays, essayer de faire des choses qui peuvent bénéficier aux autres. Et rester très optimiste et fuir ceux qui vous découragent. Vraiment fuir les gens qui vous découragent et les gens qui ne sont que négatifs. Et c'est important parce qu'il faut s'entourer des gens qui ont un good vibe et qui ont des ondes très positives, et puis avancer. Et faire les erreurs, c'est possible et normal de faire des erreurs. Mais c'est les champions qui se relèvent et qui regardent leurs échecs et qui apprennent de leurs échecs pour que demain ils deviennent meilleurs. Ce sont les seuls petits conseils que je peux donner. Et voilà. Et surtout pour moi, c'est le plus important, c'est d'avoir confiance en Dieu, seul. Voilà. À qui dédiez-vous cette réussite? Pardon? À qui dédiez-vous cette réussite après tant d'années? Vous êtes quelque part un self-made man. Donc vous avez construit votre empire vous-même. À qui vous pouvez la dédier? Je ne me définis pas comme un self-made man. Je me définis comme un God-made man. Ok. Non, franchement, non, franchement, Ika, je rends gloire à Dieu parce que demande à mon ami Jumpe, demande à Eric, demande à ma mère, demande à des amis qui me sont proches et d'autres personnes que je ne citerai pas. Je suis passé par beaucoup de choses très difficiles et quand je vois ce que Dieu fait, franchement, Dieu est extraordinaire. Pour moi, en tout cas, ce que je vis, l'expérience que je vis avec Dieu est plus importante que ce que je peux gagner. C'est humain, je peux perdre l'argent, je peux perdre ceci, mais l'expérience avec Dieu fera que demain je vais me relever et je vais réussir. Parce que je connais le Dieu auquel je fais confiance. Voilà, c'est donc à Dieu que je rends gloire. C'est vraiment à lui que je rends gloire. Voilà. Et nous rendons gloire à Dieu d'avoir permis que M. Deo Kasongo passe sur GLTV. Nous sommes bel et bien à Kinshasa, comme on le dit, tout ce qui ne se trouve pas ailleurs s'est trouvé ici. Et où se trouve la salle? Parce qu'on doit quand même balancer l'adresse. La salle de spectacle Showbuzz se trouve juste en diagonale de l'ambassade de France. Donc on est en plein centre-ville et il y a un parking aisé devant et derrière et puis au milieu, mais Ika réserve la surprise parce que c'est elle qui aura la primeur des vidéos. Elle m'a donné un gros chèque pour avoir droit... Non, tu m'as donné un gros chèque pour avoir droit aux images, c'est pas moi qui lui ai donné un chèque. Et l'inauguration, c'est pour quand? À peu près. Je pense que l'inauguration... J'aimerais utiliser le mois de juillet pour toutes les... Vérifier des détails, essayer tous les équipements, vérifier. Et puis la première semaine du mois d'août. Ça, c'est ce que je ressens. J'ai envie d'utiliser... On peut ouvrir au mois de juillet, mais
J'ai envie d'utiliser le mois de juillet pour vraiment tout bien vérifier, que tout fonctionne. Quand on va ouvrir, on n'aura pas de raison de fermer une semaine pour régler l'une ou l'autre chose. Quand on ouvre et qu'on y aille. Voilà. Rendez-vous mi-juillet, août, avec Mr. Deo Kasongo, comme on le dit, tout ce qui ne se trouve pas ailleurs s'est trouvé ici. Touba Bobo Delo à l'image, on n'a pas d'épines et on a fonctionné au show buzz.